On va commencer avec des questions, une série de questions, parce que le vendredi, c'est vraiment Bitéate, Abiyemba Yemba. Et puis voilà, nous avons terminé cette partie de l'enseignement, ou soit de réflexion et analyse. Maintenant, nous allons commencer les questions par rapport à Zacharie 3.3. Est-ce que le vêtement sale de Josué représente le péché? Il faut comprendre que le Josué parlé dans Zacharie 3.3 représente notre Seigneur qui est devenu péché. C'est-à-dire, le Seigneur n'était pas un pécheur, parce que si tu dis que le vêtement représente le péché, c'est comme si il avait péché. Enfin, ou il était pécheur, c'est ce que je voulais dire. C'est comme si il était pécheur. Or, tu vas voir que ça, c'est l'ombre. L'ombre qui montre Josué, qui dit Josué, les mots Josué veut dire Yehoshua. Je ne sais pas si vous le savez. Josué veut dire Yehoshua. Maintenant, les Yehoshua, dans l'ombre là-bas, et on le voit avec une robe qui était sale, ça représente le péché que le Seigneur a porté sur lui. Il est devenu péché. C'est-à-dire, quand tu le vois, tu vois l'habit sale. Tu vois directement la saleté. Or, l'habit sale que Yehoshua, le véritable, notre Seigneur Jésus a porté, c'est son corps. Parce que, en réalité, le Christ, Dieu ne pêche pas. Mais le corps doit porter le péché, doit porter la malédiction. C'est ça l'habit sale. Cet habit doit devenir sale. Or, un habit sale, il faut le laver. J'aime ça. Quand on dit laver, on prend l'habit, on le lave avec la main, avec les savons, il faut le frotter. Ça, vous voyez? Comme le Seigneur, dans sa chair, dans tout ce qu'il a fait comme travail, il a porté le péché de l'humanité, fallait que Dieu le lave, broyer, avec du savon, pour qu'il redevienne propre. C'est comme ça, le troisième jour, Dieu a lavé 3 jours le corps de Jésus. C'est au 3e jour, cet habit que nous appelons Jésus va sortir. Un habit éclatant. Ça, vous voyez ça? Quand il est sorti propre. C'est pour cela que nous posons toujours la question que nous ne saurons pas répondre ici. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais pour le fils de la maison, ils ont déjà la réponse. La Bible dit que le Seigneur, quand il était à la croix, on a enlevé tous ses habits physiques. On a enlevé ses habits physiques. Et c'est comme ça que quand Joseph d'Arimathée est venu, il va prendre le Seigneur, il va mettre des linges. La Bible dit, il a mis des linges, des linceuils. Il a mis des linceuils au-dessus du corps de Jésus qui est mort. On l'a amené dans le sépulcre. Le 3e jour, quand Marie de Magdala et les disciples sont venus pour entrer à l'intérieur, bien que chacun était venu à son tour, la Bible dit que les habits, les linceuils étaient restés là où on l'avait mis. Et il y avait les 2 anges. Il y avait un ange qui était au niveau de la tête et un autre ange au niveau du pied. Et le linceul, les habits étaient au milieu. On se demande, quand Jésus-Christ est ressuscité, il est ressuscité avec quel habit? Parce que Marie de Magdala l'a vu. Il a dit, elle croyait que c'était un jardinier. Il dit, oh jardinier, si vous avez vu le corps de mon Seigneur, remettez-le. C'est comme ça que le Seigneur va l'appeler par son nom. Et elle a compris que c'était le Seigneur. Quand Marie de Magdala regardait Jésus, est-ce que Jésus avait un habit, oui ou non? Parce que c'est linceul est resté là-bas. On a déchiré ses habits à la croix. Mais quand Marie l'a vu, Jésus avait quel habit? Tu vas comprendre que Dieu a lavé les habits de Jésus pendant 3 jours. Et l'habit qu'il avait porté, c'est un habit de gloire. Quand Marie le regardait, c'était un habit de gloire. Bon. Nous cachons ça pour ceux qui ne nous connaissent pas. Voilà. Par rapport à Zacharie 3.3, nous disons que c'est le péché que le Seigneur a porté. Satan peut-il entrer dans les lieux saints
puisqu'il est l'accusateur. Ok, il faut comprendre déjà que dans les lieux saints, quand Dieu n'allume pas, quand Dieu n'allume pas sa lumière, les lieux très saints est noir. Donc, les lieux très saints à deux côtés. Nous avons les côtés sombres de Dieu et les côtés lumineux de Dieu. Les côtés sombres de Dieu, c'est toujours dans les lieux très saints. Et les côtés lumineux de Dieu, c'est toujours dans les lieux très saints. Donc, les côtés lumineux, c'est quand Dieu entre dans sa gloire et qui veut manifester sa puissance. Les côtés sombres de Dieu, c'est quand Dieu est en train d'envoyer son serviteur, que nous appelons Satan, pour aller, au fait, visiter par exemple Job. Ça vous voyez? C'est là-bas que nous disons, si vous n'avez pas l'œil, vous ne pouvez pas comprendre les deux côtés de Dieu. La partie ténébreuse de Dieu et la partie lumineuse de Dieu. Donc Satan entre dans la présence de Dieu, dans la partie ténébreuse de Dieu. Alors là, il faut aller chercher notre enseignement sur, la colonne, sur la colonne des nuées, au temps de Pharaon, au temps de Moïse. Comme ça, vous allez voir que cette colonne avait deux côtés. La colonne, c'était le corps de notre Dieu. Or, ces corps-là va quitter l'avant, va venir au milieu entre le peuple d'Égypte et le peuple d'Israël. C'est là-bas que ce corps va montrer sa face ténébreuse et sa face lumineuse. Ça va? C'est très important. Donc, Satan, quand il nous accuse dans les ténèbres de Dieu. Ça, c'est trop fort. Mais il faut être ceux qui mangent la nourriture dans son entièreté pour comprendre ce que nous disons. Alors, c'est encore possible qu'un vrai chrétien soit enlevé comme Enoch. Oui, c'est encore possible et nous le croyons. Nous le verrons s'accomplir. Si seulement le Seigneur reviendra demain, moi je vais partir comme Enoch. Dieu va m'enlever. Est-ce que vous voyez ça? Je vais disparaître de la terre, je ne vais pas mourir dans la chair, et je disparais, je pars. Parce que Enoch est monté de la même manière que Élie, les Tishibites, est monté. Est-ce que vous voyez? Nous croyons qu'il y aura un peuple qui va monter comme ça. Nous les croyons. Ça, c'est la Bible. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. De quelle femme parlait la Bible? Cette femme qui donne le bonheur. Parce que les femmes ou la femme physique ne donne pas le bonheur. La femme qui donne le bonheur ici, c'est notre Seigneur Jésus qui est venu pour servir le Père. C'est la seule femme que si tu trouves, le Seigneur l'a trouvée. Parce que tu vas voir cette écriture qui dit, le Seigneur va dire qu'il était en train de chercher un secours. Il voulait que quelqu'un lui vienne en aide. Alors, qu'est-ce qui est venu en aide au Seigneur? C'est son bras. Ah, ok. Or, les bras de Dieu, c'est tout un homme. Donc, nous comprenons que Dieu a trouvé une femme qui était son bras. Or, ses bras est venu dans le monde dans la forme de la faiblesse. C'est le Seigneur Jésus qui est la faiblesse de Dieu. C'est cette femme-là que Dieu était en train de chercher et qu'il a trouvée depuis lors le Père est dans le bonheur. Mais les femmes physiques que nous avons, ce sont nos sœurs. C'est pas que nous allons trouver de bonheur en elles, mais nous allons être contents parce que nous avons trouvé nos sœurs. Parce que celui qui trouve sa sœur, celui qui trouve la fille de son père, nous sommes dans la joie. Est-ce que vous voyez? Donc le bonheur, quand on dit bonheur ici, ça dit toute ta vie est bon. Toute ta vie, bonheur, veut dire toute ta vie est bon. Or, le Père qui a un plan de bonheur, pas un plan de malheur, le plan en question se trouve en Christ Jésus. Donc, le bonheur, c'est Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Or, Dieu a trouvé en Jésus son bonheur. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Donc, le Seigneur a trouvé son bonheur en Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le bonheur de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que Jésus a fait était bon. Maintenant, pose-toi la question.
la femme que tu as à la maison, est-ce que tout ce qu'elle fait est bon? C'est là-bas que tu vas te dire, tu vas te réveiller seulement le matin, tu étais content, pouf, la discussion surgit. Du coup, tu ne sais pas d'où vient cette attitude, elle se fâche. Tu ne sais pas pourquoi elle ne veut pas préparer ce jour-là. Tu ne sais pas pourquoi elle est en colère. Tu lui poses la question, non, elle est au côté. Pas Makakaboy. Donc, tu te dis, oh, yo bonheur, ton malheur. Parce que la femme physique, elle ne va pas t'amener tout le bonheur du monde, mais elle t'amène la joie. Vous voyez? Or, la joie fait partie du bonheur. Mais la joie, ce n'est pas tout le bonheur. Mais quand la Bible dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur, c'est-à-dire le bonheur dans son entièreté, se trouve dans cette femme-là. Or, cette femme-là, je te le dis sur terre, tu peux gêner même 1500 jours, tu ne vas pas la trouver. Sur cette terre, cette femme-là, tu ne vas pas la trouver. Donc, tu auras toujours une femme, quelque part, elle sera toujours une épine, et quelque part, elle va t'amener dans la joie. Vous voyez cela? Donc, cette femme, c'est notre Seigneur Jésus. Quand les hommes de Dieu disent que Jésus peut venir aujourd'hui, est-ce que c'est bien le temps? Bon, il faut comprendre ces hommes de Dieu quand ils disent cela, c'est dans le cadre de réveil. C'est-à-dire réveiller un peu nos pensées pour dire, voilà, il faut vous préparer, il faut être prêt, tout ça. Mais en réalité, nous ne pouvons pas dire que Jésus-Christ va venir maintenant, alors que tout ce qui est écrit de prophétie, si on ne le voit pas s'accomplir. Est-ce que vous voyez cela? Parce que le terme qu'on a utilisé dans les années 80, Jésus-Christ revient bientôt. Vous voyez ce terme-là? Aujourd'hui, presque 30 ans. On ne voyait pas encore la prophétie. On était basé sur l'écriture qui dit, vous ne connaissez pas l'heure, vous ne connaissez pas quand. Mais non, attendez, la femme connaît l'heure. L'heure exacte, non. Mais les signes, dit-on, va montrer à la femme, voilà, ton époux arrive. Est-ce que vous voyez cela? Donc ici, c'est vraiment dans le sens de réveil, pas dans le sens de se dire, voilà, il vient demain. Non. Donc ce sont des signes que nous sommes en train de voir pour que la femme se prépare et rentre à la maison. C'est dans ce sens-là. Donc ce n'est pas du tout faux, mais c'est plutôt dans le sens de réveiller un peu le sens de ceux qui se disent chrétiens. Mais quand nous regardons le signe de la prophétie, on se dit non, c'est pas juste, parce qu'il faut que tous les signes s'accomplissent. Est-ce un péché pour les femmes de prendre une contraception? La question ici, nous avons dit, nous allons faire toute une émission. C'est très important. Je ne sais pas pourquoi cette personne revient toujours avec cette même question. On va faire une émission là-dessus, sur le pilules, sur le préservatif, sur le... comment on dit ça? Bloquer ces ovules, hein, pour qu'elle ne puisse pas, en fait, avoir des enfants. Hein. Pendant 5 ans, tu fermes pour que tu ne puisses pas avoir des enfants. Vous voyez ça? Donc tout ça, on aura un temps où nous allons apprendre cela. Qui sont le Fils de Dieu dans Genèse 6, 2? Le Fils de Dieu, c'est la lignée de Seth. Je comprends déjà l'écriture, cette question. Le Fils de Dieu, c'est la lignée de Seth. Bon, il y a d'autres qui disent que ce sont des anges. Nous disons non, c'est la lignée de Seth. Parce que tu vas comprendre que pour être fils de Dieu, il faut invoquer le Seigneur ou l'Éternel. Tu vas comprendre que par la descendance de Seth, c'est là-bas que les hommes commencèrent à invoquer le Seigneur. Ce sont cette lignée-là de fils de Seth, hein, ceux qui avaient l'esprit d'Abel. Parce que nous disons dans cet évangile que Seth, c'est la résurrection d'Abel. Abel qui était tué, sa résurrection, c'est Seth. Vous voyez ça? Donc, il faut que Caïn puisse tuer Abel. Mais vous allez voir qu'Abel, en mourant, il doit ressusciter. Or, en ressuscitant, il ressuscite comme Seth. Vous voyez? Parce que le même parole que Adam avait utilisé, Adam va dire que j'ai eu un enfant à la place d'Abel
que Caïn avait tué. Ah, nous comprenons que Seth, c'est le remplacement d'Abel. Donc, Seth, c'est la résurrection d'Abel. Est-ce que vous voyez ça? Bon, ça, c'est dans notre évangile. Donc, faut pas aller chipoter si tu ne connais pas les Écritures pour amener cela dans l'éclairage. Donc, nous disons que Seth, c'est la résurrection d'Abel. Donc, dans Genèse 6, 2, c'est le Fils de Dieu. Ce Fils de Dieu-là, c'est la lignée de Seth. Que dites-vous à propos des sabbats et l'observation des dimanches pour les chrétiens? Que dit la Bible à ces sujets? Nous disons que Shabbat, normalement Shabbat, comme étant loi, nous ne croyons plus en cela. Nous croyons aujourd'hui à tous les jours, pas seulement les dimanches, parce que les dimanches pour nous, ce n'est pas un jour du Seigneur. Tous les jours sont des jours du Seigneur. Nous pouvons nous réunir lundi, nous pouvons nous réunir mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Si seulement le Seigneur nous donne le temps de se réunir n'importe quel jour, pour nous, ce jour-là est considéré comme un jour de réunion. Vous allez comprendre que Shabbat en Israël, ça tombait un samedi. Mais pourquoi les gens ont adopté le système de dimanche? C'est parce que les dimanches en Israël est le premier jour de la semaine. Or, les disciples se réunissaient le premier jour de la semaine, qui est devenu, avec le temps de Constantin et tout consort et tous les gens qui sont venus après, ils ont adopté que le premier jour de la semaine en Israël, que ça soit férié, que cela soit un jour où on va commencer à célébrer le Seigneur. C'est comme ça qu'on l'a appelé du nom de dimanche, c'est-à-dire un jour où ils vont commencer à aller prier. C'est-à-dire, ils ont pris cet exemple par le biais des disciples qui priaient le premier jour de la semaine. Or, le premier jour de la semaine en Israël, c'était un jour normal, un jour de travail. On peut aller travailler et ils priaient le soir. Est-ce que vous voyez cela? Donc, nous disons que dimanche, on peut prier, lundi, on peut prier. Donc, les dimanches n'est pas un jour du Seigneur. Ne fais pas des dimanches un jour du Seigneur. Tous les jours sont le jour du Seigneur. Il suffit seulement de se concentrer dans la présence de Dieu parce que toi-même tu es en fait l'autel. Tu dois maintenant t'offrir comme un sacrifice de bonne odeur tous les jours de ta vie pour que le Seigneur sente l'odeur, pour que tu sois agréé de notre Seigneur. Donc tous les jours sont le jour du Seigneur. Les branhamistes disent, Malachie 4, c'est le prophète Branham. Que dites-vous? Nous disons non. Nous ne croyons pas à cela. Parce que Malachie chapitre 4, le verset 5, si cela parle de Branham qui est déjà mort, ça ne peut pas être possible. Parce que le prophète de Malachie 4 doit prêcher réellement Israël. Parce que l'esprit d'Élie, je dis bien dans la chair, l'esprit d'Élie, c'est lui qui représente l'esprit Élie. Un homme dans la chair doit prêcher Israël. Mais nous comprenons que l'esprit d'Élie, dans le sens de ceux qui seront enlevés, se trouve dans tous ceux qui seront enlevés le jour où le Seigneur viendra. Donc comprenez quand est-ce que Dieu fait la dispensation de son esprit et de ses deux ailes. C'est très important. Donc nous disons que Branham n'est pas Malachie 4, verset 5. Non. Malachie 4, verset 5, c'est vraiment l'esprit d'Élie qui viendra pour prêcher Israël. Très important. Bon, ceux qui veulent un partage là-dessus, nous sommes toujours là pour le faire. Un peuple qui décide... ok. Est-ce un péché pour un couple chrétien qui décide d'avorter si c'est une grossesse indésirable? Alors, j'aimerais d'abord savoir c'est quoi grossesse indésirable. Est-ce que grossesse indésirable, c'est parce que vous avez déjà 12 enfants et qu'il y a le 13e qui vient alors que vous n'avez pas désiré? Est-ce qu'il faut l'avorter? Nous disons non. Nous disons non, tu ne peux pas avorter parce que tu es déjà arrivé à 12, 7, 5, 3. Donc, si tu es arrivé là-bas et que le Seigneur permet que tu puisses avoir le 4e, tu vas mettre au monde. Nous ne pouvons pas avorter. Nous ne pouvons pas avorter. Et quand nous parlons de l'avortement ici, nous sommes en train de voir les Écritures. Parce qu'il y a avortement et avortement.
Il y a avortement et avortement. Nous avons avortement d'un avorton, ça aussi ça joue, et l'avortement de quelque chose qui n'a même pas de forme. Bon, ça, c'est ce que nous allons voir quand nous allons parler lors de notre émission sur les anticonceptions. Ça va? On va toucher toutes ces choses. À propos de l'évangile qui se prêche maintenant, que nous devons nous préparer à rentrer au pays. Ah, que dites-vous? Au pays, c'est-à-dire RDC. À propos de l'évangile qui se présente, soi-disant, il faut se préparer pour rentrer à RDC. C'est un évangile faux. Un évangile qui n'a pas de place. Parce que rentrer en RDC, rester ici, aller en Chine, aller aux États-Unis, nous allons dire que tous ceux qui sont enfants de Dieu, rien ne change. Si tu souffres ici, tu souffriras au Congo. Si tu souffres au Congo, tu souffriras en Chine. Si tu souffres en Chine, même si tu vas au Canada, tu vas souffrir. Pourquoi? Parce qu'il y aura un ordre mondial. L'ordre mondial fera que si tu as la parole, si on veut te maltraiter ou t'amener dans la persécution et la tribulation, parce que c'est notre partage, on le fera. Donc ce n'est pas une question d'aller au Congo, ce n'est pas une question de rester ici, ce n'est pas une question d'aller au Canada, c'est une question de se préparer et rentrer à la maison. Quand nous disons préparer, c'est-à-dire tu te prépares à tout ce qui peut venir. Donc tu es prêt, advienne que pourra, mais du moins tu vas garder la foi. Je me te rappeler, Étienne était maltraité dans son pays. Paul était maltraité en dehors de son pays. Pierre était maltraité dans son pays. Le Jacques, les Jean, ils étaient maltraités dans leur pays par les billets des Romains. Donc, comprenez que partout dans le monde, le païen, le méchant, le mécréant, ils vont toujours nous déranger, même si tu es au Congo, même si tu es en Angola, même si tu es au Canada et aux États-Unis, Europe, Londres, partout. Si tu as la vérité, nous soulignons, si tu vis dans la vérité, tu seras persécuté. C'est très important. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Rapidement. Voilà. J'ai encore d'autres questions. Bon, il faut comprendre que les questions du genre, quelqu'un nous écrit par exemple, Jean chapitre 3, versets 17 à 24, expliquez-moi. Des questions comme ça, nous ne saurons pas répondre. Parce que nous croyons que si vous posez une question, c'est parce que vous avez déjà lu l'écriture et qu'en lisant l'écriture, tu veux maintenant savoir ce qui est là-bas, si c'est bon ou pas. Mais ne nous dis pas, frère Roger, Jean chapitre 3, versets 2 à 24. Attends, ici on est dans une émission. Tu me donnes encore les devoirs d'aller lire ce que toi-même tu as déjà lu à la maison. Et tu devais normalement poser directement une question au lieu que j'aille encore lire. Hein? Donc aidez-nous pour gagner du temps. Donc il y a quelqu'un qui nous a posé la question. Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. Explication s'il vous plaît. Ah, malheureusement, il n'y a pas d'explication s'il vous plaît. Que Dieu t'aide. Bon. Pourquoi le baptême doit se faire dans une rivière qui coule? Dans l'eau qui coule, tu veux dire. Ok. Dans l'eau qui coule, nous avons dit que l'eau du baptême représente le monde. L'eau du baptême représente le monde. La source typifie la vie. Je reprends. L'eau du baptême représente le monde. C'est-à-dire la mer, les rivières, le fleuve. Là où nous allons recevoir le baptême, cela représente le monde. C'est-à-dire je meurs quant au monde, je ressuscite quant à Christ Jésus. Donc je meurs dans mes péchés et je ressuscite sans péché. Or, c'est dans le monde que nous allons laisser tout ce qui était condamnation et nous allons monter dans la gloire. Donc, l'eau des baptêmes représente le monde. Selon, je crois, Apocalypse chapitre 17, le verset 15, si je n'ai pas oublié cela. Là où on parle que cette eau que tu as vue, c'est les peuples, les nations et ainsi de suite.
Alors, si l'eau du baptême représente le monde, il faut que ce monde ait l'image de la vie. Il faut que cette eau ait la source. Or, la source typifie la vie. Donc, je ne peux pas recevoir un baptême dans l'eau qui stagnate, dans l'eau stagnante, l'eau qui n'a pas de source. Non. Il faut que ça soit dans l'eau qui coule, l'eau qui a une source, qui a une vie. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel je meurs, c'est un monde de vivants, de ceux qui sont vivants dans la chair, pas vivants spirituellement. Donc ce n'est pas un monde de mort. Parce que l'eau morte, l'eau qui n'a pas de source, c'est l'eau morte. C'est comme si je prenais le baptême dans le monde de mort. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous expliquons qu'il faut prendre le baptême quant au monde qui existe vivant, pas dans le monde de mort. C'est pour ça que nous ne pouvons pas prendre le baptême au nom de mort. Mais nous prenons le baptême au nom de celui qui est vivant. Vous voyez cela? Donc du coup, je meurs quant au monde, je ressuscite quant à Christ. Mais quel monde? Monde qui est vivant, pas monde de mort. Donc cette eau doit avoir la source, l'image de la vie. Parce que la source typifie la vie, l'eau typifie le monde. Donc il faut que le monde soit vivant. C'est ce que nous expliquons. Alors, voilà. L'ange qui était sur la tombe de Jésus, était Jésus lui-même ou c'était un ange venu du ciel pour annoncer la résurrection de Jésus? Ok. D'abord, ici, j'ai pris l'écriture des deux anges qui étaient à l'intérieur du sépulcre. Un était à la tête et l'autre était aux pieds. Maintenant, vous allez voir que quand Marie a commencé à parler, et le Seigneur va surgir. Nous disons que dans la révélation, je ne sais pas si la question c'est dans la révélation. Dans la révélation, les deux anges expliquent les ailes du Seigneur. Parce que Jésus qui ressuscite, c'est Jésus qui est sorti de la terre. Or, pour sortir de la terre et monter, il faut être un oiseau. Si tu n'es pas un oiseau, tu ne peux pas monter. Or, pour monter, il te faut les deux ailes. Or, les deux ailes, c'était les deux anges qui ne sont rien d'autre que les deux oies. Alors, les corps, c'est le Seigneur. Maintenant, quand le Seigneur s'est présenté devant Marie de Magdala, il s'est présenté avec les deux ailes. Maintenant, quand Marie de Magdala voulait le voir réellement, il a pris ses ailes, il a remis sur lui et c'est comme ça que l'oiseau est devenu une seule personne. C'est ce qu'il a fait à la transfiguration. À la transfiguration, le Seigneur a ouvert ses ailes. C'est là-bas que nous voyons Moïse et Élie. Et lui au milieu le corps. Parce que le salut réside sous les ailes du soleil. Est-ce que vous voyez cette écriture? Alors les deux ailes, nous les voyons à la transfiguration. Mais après, quand dans la nuée, la voix s'est fait entendre, Jésus va fermer ses ailes et il revient seul. Donc Moïse et Élie sont entrés à l'intérieur comme un oiseau qui veut marcher seul. Mais en réalité, il avait des ailes. C'est comme ça que nous expliquons dans la révélation. Donc, dans la lettre, nous comprenons que Jésus était là et les deux anges, nous les voyons. Mais cependant, nous expliquons que Jésus, c'est lui au fait les deux anges parce que c'était ses ailes. Et après, il doit le fermer et se présenter seul pour parler à Marie de Magdala. Est-ce que la femme peut prendre toute la charge de la maison et l'homme travaille... attends, là, je ne comprends pas. Est-ce que la femme peut prendre toute la charge de la maison et l'homme travaille, garde pour lui? C'est un péché. Je n'ai pas trop bien compris cette question. Ok. Et l'homme garde... Ah, ok, je vois. Donc, est-ce que la femme peut prendre toute la charge de la maison et l'homme garde de l'argent pour lui? Bon, je ne comprends pas. Donc, normalement, si j'ai bien compris, c'est que la femme va prendre la charge de la maison, c'est-à-dire payer la maison, payer à manger, tout. Et l'homme, c'est lui maintenant qui garde l'argent de la femme. Nous avons dit ici, bibliquement parlant, c'est l'homme qui va aller chercher de l'argent
et il amène cet argent et il donne à la femme. Et c'est la femme qui va faire le programme et l'homme va jeter un coup d'œil pour contrôler la femme, comment il gère ce qu'il lui a donné. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'homme va donner des talents, l'homme va donner tout ce qu'il a reçu entre les mains de sa femme et il va ouvrir l'œil pour voir comment est-ce que la femme va fructifier au fait ce qu'il a donné à sa femme. C'est très important. Donc, l'homme contrôle ce que la femme est en train de faire comme gérance. C'est ça. Une femme qui gère mal, elle fait des choses sans que son mari soit au courant, elle achète des maisons pour sa famille. Comment l'homme doit réagir? C'est un couple chrétien. Là, nous disons que si c'est un couple chrétien, donc la sœur est censée d'avoir l'enseignement. Donc la sœur, quand on te donne, on te dit de gérer et que tu commences à donner de l'argent par-ci, par-là, sans que l'homme soit au courant, c'est-à-dire il y a un problème. Là, tu es en train de voler dans le couple. Tu es une voleuse, vous voyez? Parce que là, ce sont des cas spécifiques. Ici, nous avons parlé en général. Mais dans des cas spécifiques, une femme qui ne sait pas gérer sa maison, une femme qui ne sait pas gérer l'argent que le mari lui donne, alors Marie n'a pas le droit de te donner parce que tu vas les amener dans le trou. Votre couple va tomber. Vous voyez cela? Si la femme n'a pas la bonne gérance, tu ne peux pas donner à ta femme l'argent. Sinon, vous allez vous tous souffrir. Tout l'argent que tu vas lui donner, elle va commencer à acheter des habits chers, elle va commencer à aider son frère, elle va commencer à aider sa maman et son papa. Là, c'est une femme qui n'a pas compris les choses de Dieu. Là, c'est vraiment des cas spécifiques. Nous étions dans les cas généraux. Dans les cas spécifiques, nous voyons des femmes qui ne savent pas gérer leur maison. Et il y a des hommes qui savent gérer la maison. Là, il faut donner à l'homme de gérer. Laisse l'homme gérer la maison parce que le but ici, que le couple qui est une société, vous puissiez aller de l'avant pour subvenir aux besoins de vos enfants. Vous formez une société, vous gérez vos biens pour aider vos enfants pour aller de l'avant. Alors c'est lui qui sait gérer dans le couple, c'est lui qui détient l'argent, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui a l'œil supérieur sur la somme qui se trouve dans la maison. Ça c'est un cas spécifique. C'est-à-dire, c'est lui qui sait gérer, c'est cette personne qui doit contrôler l'argent. Donc, une femme qui ne sait pas gérer, il ne faut pas lui donner de l'argent. Mais dans la Bible, nous avons vu que l'homme amène toujours l'argent auprès de la femme et c'est à la femme de gérer. Et l'homme regarde comment est-ce que la femme gère. Mais dans des cas spécifiques, si la femme ne sait pas gérer, alors l'homme va prendre cette somme et c'est l'homme qui va gérer en fait la maison. Donc voilà. Explication. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est Yehoshua qui l'a dit. Josué, fils de Nun, qui a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Véritable Yehoshua, parce que nous, toute la Bible, c'est christocentrique. C'est Jésus avec sa famille, qui n'est rien d'autre que l'Église. Il va dire devant Israël que si vous, Israël, vous ne voulez pas servir Dieu, mais moi et les disciples, moi et l'Église, nous servirons le Seigneur. Même si vous, Israël, vous ne voulez pas servir le Seigneur, parce que Dieu n'est pas votre Père. Vous avez pour Père les diables, mais nous, moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Pourquoi j'ai dit que l'Église est la famille de Jésus? Jésus a dit ceci, le jour où sa famille physique, biologique, est venue le chercher, on lui a dit que ta famille, Marie, est dehors. Qu'est-ce que Jésus va dire? Ma famille, c'est ceux qui sont ici, ceux qui font la volonté de mon Père. Donc nous comprenons que Jésus était en train de dire que ceux qui font la volonté du Père, moi et ma maison, nous servons le Seigneur, c'est ça ma famille. Ça vous voyez? Donc il a dit ça, étant dans le corps de Yehoshua ou Josué, fils de Nun, mais tant quand il est venu dans la chair, il va répéter le même langage pour dire que sa famille, c'est ceux qui font la volonté du Père. Donc ce sont eux qui sont en train de servir
le Seigneur. Alors, en effet, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Quand nous disons nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, cette écriture se refait par rapport à ce que Paul a dit quant à la personne de Jésus. Je crois qu'il y a une écriture où Paul est en train de dire « Maintenant nous voyons comme au travers d'un miroir ». Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. Je vais essayer de le prendre rapidement pour vous. Et nous allons comprendre ce que Paul voulait dire là-dessus. Alors, il a dit que c'est comme au travers d'un miroir, mais l'heure vient où nous le verrons face à face. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. Alors, je vais le chercher. 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. La Bible dit ceci. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Vous voyez ça? Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. Donc, il parlait du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons une image. Nous avons une image du Seigneur. Tu te fais un peu comment est-ce que le Seigneur peut être par rapport à la parole que nous avons. Mais en ce jour-là, quand nous le verrons face à face, ça ne sera plus au travers d'un miroir. Là, ça ne sera palpable. Nous allons vivre le Seigneur. C'est dans ce sens-là qu'il parlait de « nous connaissons en partie ». Donc, connaître le Seigneur dans son état de la puissance, dans sa gloire. Je peux donner encore cette écriture de Isaac. On a envoyé les serviteurs pour aller prendre la femme. Le serviteur va raconter au fait comment est Isaac. Rebecca va écouter les serviteurs. Rebecca se faisait une image de Isaac. Mais quand il a vu Isaac de loin, il a posé la question, qui est cet homme qui vient à notre rencontre dans les champs? Le serviteur va dire, c'est mon Seigneur Isaac. C'est là-bas que la femme va voir Isaac face à face. Est-ce que vous voyez? Donc nous connaissons en partie par rapport à la personne de notre Seigneur, dans sa gloire, dans sa puissance. Mais cependant, bientôt, je prie par rapport à cette écriture de 1 Corinthiens, mais bientôt nous le verrons face à face. C'est là-bas que nous allons comprendre qui est réellement l'époux qui a accepté de mourir à la croix pour nous. Alors, je vais prendre encore... Bon, là, ce sont questions. J'entends, là, ça me fait toujours des soucis. Ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. C'est qui de voleurs ici? Je crois que l'écriture est claire. Qui est venu avant? Qui sont des brigands? D'abord, il faut comprendre qui sont les voleurs. Qu'est-ce qu'ils ont volé? Qui sont des brigands? Parce que dans d'autres écritures, on a parlé des brigands et des voleurs. Tu vas comprendre que tout ce qui est venu avant le Seigneur, c'est le temps de la loi. C'est au temps de la loi, au temps où on était dans les ténèbres. C'est-à-dire, il y avait encore le noir. Alors, dans ces noirs-là, il n'y a personne qui a amené la lumière. Alors, la seule personne qui est venue avec la lumière, parce que le voleur ne vient que pendant la nuit. Il y a déjà une écriture qui nous soutient. Donc, quand Jésus parlait de voleurs et de brigands, il voulait juste faire allusion au temps de la loi, au temps des ténèbres, au temps où il y avait de loups. C'est-à-dire, tu peux facilement tomber. Donc, il parlait juste de la loi, le temps des ténèbres. Alors, lui, en venant, il est venu amener la lumière. Vous voyez? Donc, ce qui est venu avant le Seigneur, c'était le temps des ténèbres, c'était les sacerdoces qui étaient venus avant.
Or, ce sacerdoce n'a pas amené la vie. Au contraire, le sacerdoce a volé la vie. Mais maintenant, lui, il vient donner la vie en abondance. Ça, vous voyez? Là, nous expliquons les ténèbres de la loi. Donc, les ténèbres de la loi viennent avant le Seigneur, mais le Seigneur vient maintenant pour apporter la lumière. Or, vous allez comprendre pourquoi je suis parti là-bas. Il faut toujours nous poser des questions. Jésus, on va le crucifier avec les brigands et les voleurs. Or, nous savons, les deux brigands et les deux voleurs à la croix n'est rien d'autre que le zèle de notre Seigneur. Mais quel Seigneur? Le Seigneur qui porte les péchés. Le Seigneur qui est en train de passer dans la souffrance. Donc si Jésus, tous ceux qui sont venus avant, ils ont amené la souffrance, lui il est venu donner la gloire. Or il va donner la gloire quand il va ressusciter. Il est mort avec des voleurs et des brigands. Le voleur et les brigands à la croix n'est rien d'autre que le besoin. Bon, comprenez-nous, parce que vous posez des questions comme ça, alors qu'on ne sait pas donner tout l'enseignement. Donc, du coup, on donne que de flash et nous savons entrer dans les détails. À la croix, le Seigneur Jésus est mort avec deux voleurs, avec deux brigands. Or, l'Écriture dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Donc nous comprenons, les voleurs et les brigands n'est rien d'autre que le zèle de celui qui a accepté le péché. Donc c'est le temps des ténèbres. Parce qu'il va dire je crois, au sacrificateur, à Gethsemane, quand on est venu l'arrêter, il a dit c'est votre temps, le temps des ténèbres et le temps de l'ennemi. Donc le temps du noir. Or ce temps-là, c'est le temps où les ténèbres vont s'abattre. Or, c'est ce temps-là que nous voyons des voleurs. C'est ce temps-là que nous voyons des brigands. Or, les brigands, on va le voir à la croix à côté de Jésus. Est-ce que vous voyez cela? Donc, nous comprenons que c'est le temps de la loi qui doit mourir à la croix pour laisser la place à la grâce qui est la lumière qui doit être ressuscitée du corps de Jésus. Donc les voleurs et les brigands, c'est le temps de la loi, mais qui doit mourir parce que c'est le temps de la souffrance. Et après, le Seigneur doit ressusciter pour manifester le temps de la grâce qui n'est rien d'autre que la lumière. Donc nous ne serons pas entrés dans tous les détails de cet enseignement. Pour ceux qui aimeraient cet enseignement, nous sommes toujours prêts pour vous montrer dans les Écritures qui sont ceux qui sont les brigands et les voleurs, et pourquoi Jésus est mort avec deux brigands, deux voleurs à la croix. C'est quoi l'abomination de la dévastation et comment on fuit vers les montagnes? Marc chapitre 13, verset 14. Quand on dit les montagnes ici, ne voyez pas montagne d'abord physique. Il faut comprendre que les montagnes, c'est la sécurité. Les montagnes, c'est là où il y a la présence de Dieu. Or, dans ces temps-là, la montagne qui sera une place de sécurité pour Israël, parce que comprenez que nous sommes au temps de l'abomination, de la dévastation,